Bonjour toi qui écoutes. Oublions le cliché du syndicaliste moustachu, bourru, au parler cru. Une révolution silencieuse secoue les rangs syndicaux et elle porte des jupes et des baskets. L'UNSEC de France t'invite à un voyage inédit au cœur du syndicalisme au féminin. Qui sont ces militantes curieuses, audacieuses, courageuses et passionnées qui osent bousculer les codes d'un monde longtemps dominé par les hommes? Elles te dévoileront leurs motivations profondes, les défis quotidiens qu'elles affrontent et leur vision d'un syndicalisme moderne, inclusif et féminisé. Prépare-toi à découvrir un visage méconnu et inspirant de l'engagement syndical. Accroche-toi tes écouteurs. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Corinne et Faboula. Faboula, tu peux te présenter ? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Faboula, je suis adhérente UNSA depuis 2014. Je suis arrivée à l'UNSA en qualité de stagiaire juriste au sein de la fédération UNSA Sport 3S et je suis ensuite partie à la fédération UNSA Spectacle et Communication et de là j'ai continué mon militantisme. Corinne, tu peux te présenter ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis syndicaliste depuis plus de 35 ans dans une très grande entreprise où les femmes sont minoritaires. Comme dans beaucoup de grandes entreprises, le fameux plafond de verre qui existe aussi. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager ? J'ai toujours eu la vocation de défendre la veuve et l'orphelin, comme on a pour habitude de dire, et c'est l'injustice dans le monde du travail qui m'a fait m'engager. Pour ma part, ça s'est fait naturellement. J'ai toujours eu cette fibre sociale, donc en étant juriste en droit social, mais également dans mes engagements associatifs ou autres. Et c'est vrai qu'en intégrant une fédération syndicale, tout de suite, ça développe le côté militant et la suite logique, c'était de s'investir en qualité de militante. Et qu'est-ce qui a fait porter votre choix sur l'UNSA ? Le hasard, pour ma part. Corinne ? Alors, je me suis pas tout de suite tournée vers l'UNSA. J'ai d'abord intégré une grande centrale syndicale et puis, puisqu'il y avait des militants qui voulaient ma place parce que, selon eux, en tant que jeune femme, je ne la méritais pas, j'ai préféré rejoindre un autre syndicat avec des valeurs humanistes très fortes et la lutte contre les discriminations qui sont pour moi fondamentales. Et qu'est-ce qui vous motive dans cet engagement ? Pour ma part, je dirais que ce qu'on voit et ce qu'on vit au quotidien est une source de motivation. Quand on voit ce que nous, on peut apporter pour améliorer les conditions de travail ou même apporter une aide aux personnes qui en ont besoin, c'est ce qui motive mon implication au quotidien, je dirais. C'est apporter ma pierre à l'édifice. Comme Faboula, ce qui motive, c'est le lien qu'on peut établir très profond avec des salariés qui, bien qu'étant en détresse, sont toujours très reconnaissants et très attentifs à ce qu'on peut leur apporter. C'est donc une forme de proximité, si je comprends bien ce que vous me dites l'une et l'autre. Tout à fait. Pour ma part, pas nécessairement, parce que même à une échelle un peu plus large, on peut apporter aux gens sans forcément avoir ce rapport de proximité. Donc c'est les deux, je dirais. C'est créer de la proximité et être au contact direct des adhérents, mais c'est aussi leur apporter de manière un peu plus large de par notre activité syndicale. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés en tant que femme militante ? Lesquelles ? Comment ça s'est manifesté ? Dans mon engagement, j'ai rencontré à plusieurs reprises des difficultés. La première fois, je crois, ça a été quand un DRH n'a pas de suite compris que j'étais nommée déléguée syndicale centrale. J'avais beau lui répéter que c'était moi qui remplaçais un prédécesseur. Il a fallu qu'il reçoive la nomination par la fédération pour comprendre qu'effectivement, j'étais nommée déléguée
délégué syndical central et il m'a appelé pour me dire j'avais pas compris. C'était une façon pour lui de nier l'évidence qu'une femme pouvait accéder à ce poste-là. Il n'avait jamais vu ça. Je crois. Je crois que j'étais la première, effectivement. Et l'accueil avec les salariés ou les autres collègues syndicalistes a été de quel ordre pour toi, Corinne, alors, lors de cette nomination où c'était une grande première finalement? Oh, comme j'ai pour habitude de dire, il fallait que j'en fasse beaucoup plus qu'un homme. Tout le monde m'attendait au coin du bois. Il fallait que je commette aucune erreur. Sinon, j'aurais été fusillée tout de suite. Par contre, il n'y a eu aucune difficulté à reconnaître mes compétences quand je les mettais en jeu. Et en fait, tout s'est bien passé avec mes collègues, à part effectivement ceux qui voulaient prendre ma place et qui ont fini par y arriver. Faboula? Alors, je dirais pas que j'ai rencontré des difficultés. J'avais quand même un certain bagage juridique, mais par contre, je dirais que c'est plutôt de l'étonnement ou certains quiproquos quand on arrive et que on découvre qu'en fait on a un certain rang, un certain poste. C'est vrai que ça étonne en règle générale, comme tu l'as dit dans ta présentation, quand on parle de syndicalisme, on s'attend à voir un gros barbu ou un gros moustachu. Et c'est vrai que quand on a une jeune femme assez jeune qui arrive autour de la table, ça peut paraître un peu confusant pour certains. C'est-à-dire qu'il faut que chacune crée une place qui est naturellement dévolue aux hommes. Je dirais pas naturellement dévolue parce que les choses évoluent quand même, mais c'est plutôt leur montrer que nous aussi on est légitime. À titre d'anecdote, moi, une fois en réunion syndicale, il y a un de mes camarades qui m'a dit mais Corinne, tu ne réfléchis pas avec ta jupe. Voilà. Et là, on avait bien compris, ceux qui étaient visés, c'était bien ma personne. Et comment tu as surmonté cette assertion? J'ai répondu du tac au tac, effectivement. Je ne réfléchis pas avec ma jupe. Et ça s'est tassé. Oui. Comment est-ce que vous pourriez décliner le syndicalisme au féminin? Je pense pour ma part qu'il faut pas non plus trop créer de distinction entre le masculin et le féminin. Certes, dans certains cas, il est quand même assez compliqué pour les femmes de s'imposer, d'être reconnues pour leur mandat ou ce qu'elles font. Mais pour ma part, tout comme le syndicalisme de manière générale, il faut que ce soit des hommes ou des femmes engagés qui aient des valeurs notamment humaines, sociales, universalistes, et qu'on donne de notre personne, de notre temps pour la cause qu'on défend. Dans notre cas, ça va être le monde du travail, les salariés, les travailleurs de manière générale. Alors quand Corinne disait tout à l'heure qu'il fallait en faire plus parce qu'on était une femme, toi tu penses que ça l'est moins maintenant qu'avant? Corinne parle un peu plus d'expérience que toi, je dirais. Est-ce que ça veut dire que les choses sont en train de changer? Elles ont changé il y a peu ou que le changement est déjà bien installé? Et je dirais pas que ça l'est moins. Encore une fois, comme dans tous les domaines de la vie, rien n'est jamais binaire. Il y a toujours des zones grises. Donc, en l'occurrence, faut aussi prendre en considération les secteurs, le type d'instance de manière générale. Il y a plein de paramètres qui entrent en considération. C'est sûr que quand on va prendre, je sais pas, un secteur qui sera un peu plus mixte, ce sera beaucoup plus simple. Mais c'est sûr que dans les secteurs un peu plus masculins, comme ceux de l'industrie ou autres, c'est clair que la légitimité de la femme, elle sera beaucoup plus facilement remise en cause. Lors d'un colloque, ça me fait penser à une anecdote. Une femme se retourne vers moi et me dit bonjour madame, aujourd'hui c'est plus facile pour une femme ingénieure que à mon époque. Et je lui dis que je partage pas tout à fait sa vision des choses et que je trouve encore que c'est compliqué. Et là, elle me demande ma spécialité et je lui réponds je suis mécanicienne. Et elle m'a regardée en me disant vous vous êtes attaquée au fief des hommes. En effet.
Je pense qu'effectivement, comme disait Fabula tout à l'heure, ça dépend des secteurs d'activité. Je pense que sur du tertiaire pur et dur, il y a une mixité qui est peut-être un peu plus acceptée que dans des domaines très techniques. Et c'est dans ce domaine technique où toi, Corinne, tu exerces, donc tu vois cette différence beaucoup plus que Fabula. Oui, technique et aussi dans une entreprise de défense, donc avec beaucoup de militaires. Notre petit entretien touche à sa fin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à nos échanges? À ce que l'une ou l'autre a dit, quelque chose que vous voudriez rajouter, partager? Personnellement, j'aimerais partager que j'ai eu 6 enfants et autant un homme qui a au-delà de 3 enfants, tout le monde considère que c'est normal qu'il veuille gravir les échelons et augmenter en salaire pour faire vivre sa famille. Mais paradoxalement, pour une femme, on n'a pas du tout cette vision. Voilà. Merci Corinne. Merci pour cet entretien. Fabula, un mot? 2 mots? Si je peux ajouter un mot pour la fin, pour conclure, je dirais que selon moi, ce qui est important, c'est que le syndicalisme se féminise, mais également que dans cette féminisation, il y a une représentation beaucoup plus homogène de la société, qu'on retrouve des gens de toutes les classes sociales, de toutes les origines, qu'on retrouve des gens dans la majorité ou j'espère la quasi-totalité des secteurs d'activité. Et je pense que c'est cette mixité-là, c'est cette représentation-là qui nous permettra d'avancer et de mieux travailler et de mieux faire avancer nos valeurs, notre syndicalisme et notre vision du monde du travail. Fabula, merci. Corinne, merci. C'était l'UNSA au féminin, le podcast qui donne une voix aux femmes, qui donne un nouveau visage au syndicalisme. Si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à le partager. Rejoins-nous pour le prochain, où nous continuerons à explorer les histoires passionnantes de femmes qui s'engagent dans le syndicalisme. Merci de nous avoir écoutés. Un grand merci aux militantes et militants qui ont permis la réalisation de ce podcast. Leur engagement est possible grâce à toi. Alors, adhère à l'UNSA sur unsa.org et vote pour l'UNSA. À très bientôt sur la chaîne de l'URIF.